Je viens d'un pays qui a une histoire assez particulière avec la France, qui est que mon pays a été colonisé par la France et de ce fait nous avons hérité du modèle d'enseignement français chez nous. C'était une suite logique pour moi qui est de venir terminer mes études en France, bien que j'ai envie de retourner dans mon pays, servir mon pays avec ce que j'ai appris en France, mais également je pense que je n'ai même pas besoin de le dire que j'ai la France en moi, c'est que depuis mon enfance la France elle est à moi en fait, parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en français. On ne pourra pas payer tout simplement les 2700 et les 3700 euros que l'État français compte nous demander dans le cadre de cette nouvelle loi visant à rehausser le prix d'inscription pour les étudiants étrangers. Je ne suis pas issu d'une famille aisée, c'est quelqu'un de la famille qui s'est porté garant parce que mes parents n'avaient pas les moyens nécessaires, en tout cas les revenus demandés pour pouvoir me garantir. Et ça, à l'époque déjà, on trouvait que c'était très élevé. Aujourd'hui, alors quand on va démultiplier par 10, par 11, ça ne sera tout simplement pas possible. Je me rappelle, il y a encore quelques mois, le président Macron disait que pour éviter aux enfants africains de tomber dans l'obscurantisme, chose qu'il appelle obscurantisme, le terrorisme et autres, qu'il faudrait que ces enfants aient accès à l'école. Et c'est quand même paradoxal que quelques mois à peine après, ce même président présente un projet de loi qui va exclure ces populations qu'il a identifiées comme sujet à l'obscurantisme. Il ne peut pas malheureusement y avoir paix si une partie de la population mondiale se sent exclue et marginalisée. Ça me fait penser à un géographe qui a, je pense, enseigné à Paris 8 d'ailleurs, José de Castro, qui est brésilien, qui disait dans les années 50 que la moitié des Rio de Janeiro ne dort pas parce qu'elle a faim, et l'autre moitié ne dort pas parce qu'elle a peur de la moitié qui a faim. Nos États, nos pays pour nous, se transforment en une sorte de prison à ciel ouvert où on nous empêche de bouger et en même temps on vient nous piller tout ce qu'on peut avoir comme ressources et tout ce qu'on peut avoir comme moyen de subsistance. Nos pays deviennent comme des mouroirs pour nous et on sera obligé de partir à n'importe quel prix. Aujourd'hui ça concerne effectivement les étrangers non européens, mais demain ce seraient les Français. C'est-à-dire demain, tous les enfants d'ouvriers qui aujourd'hui bénéficient de l'ascenseur social qu'est l'enseignement pour s'émanciper du plafond de verre qui sont imposés, à partir de ce moment-là, ils ne pourront plus, puisqu'il va falloir payer 4 000 € pour s'inscrire dans une université française. C'est un combat qui concerne tous les gens qui sont soucieux du modèle français, du modèle social français. Bien sûr, on nous rétorquera que c'est un petit peu la norme partout, que d'autres pays européens ont enjambé la même politique, que la France ne peut pas rester en marge, que ça se fait comme ça aux États-Unis et ainsi de suite. Mais on expliquera aux gens que la France, c'est ça. C'est ce pays qui se permet de faire ce que les autres ne font pas. C'est ce pays qui se permet d'être précurseur des grandes luttes et précurseur des nouvelles normes du monde qui permettent au plus grand nombre d'individus de pouvoir s'émouvoir et de pouvoir s'en sortir dans la vie.